Traoré. La remise est interceptée par les Irlandaises, mais récupération française avec Liana Joseph qui elle aussi a fait preuve jusqu'à présent. Nick de haut but qui va tenter de se retourner. Un joli dribble, jolie inspiration, c'est passé, c'est une faute. Une faute sifflée par Deborah Mendy qui va décaler Liana Joseph sur le côté gauche, qui va centrer et c'est Naoulia Traoré qui va essayer de chercher dans l'espace. C'est bien joué pour Naoulia Traoré qui dribble et qui va marquer. Oui, ouverture du score de Mélina Mendy. Je l'appelais Traoré, c'est Mélina Mendy évidemment qui de son côté droit après cette superbe ouverture. Réponse immédiate avec une récupération de Mélina Mendy qui donne à Liana Joseph avec cette superbe occasion à la barre transversale trouvée. Et Liana Joseph qui arrivait, il y a eu un choc évidemment, vous l'avez vu après cette reprise de Chancel avec Liana Joseph à l'entrée de la surface de réparation, une frappe contrée, une possibilité pour elle dès qu'elle rentre à l'intérieur des buts aussi de trouver des passes comme elle vient de le faire avec Chancel FAFA avec et c'est la numéro 15 Freya Haley qui sort de son duel avec le ballon et qui continue sa chevauchée. Non, là c'était la numéro 10. Au décalage et ce centre du pied droit, un centre en retrait qui finit par trouver Liana Joseph avec une frappe. Tout s'éclaire aussi avec cette belle basse en profondeur pour Chancel FAFA à la lutte avec la défenseuse. La numéro 5 Fleming qui va essayer de ne pas se faire contrer. Mais si c'est contré, c'est Naoulia Traoré qui est en position de frappe et qui frappe et qui belle ouverture de Mélina Mendy sur le côté droit pour Naoulia Traoré, centre en retrait, peut-être Méline Fernandez avec le pied gauche. Ce sera une récupération irlandaise avec Jodie Loughrey bien placée, on dirait qu'elle va frapper, elle a frappé, une frappe du gauche, assez impressionnant. Allez, Liana Joseph avec Mélina Mendy qui combine avec Liana Joseph, qui retrouve Mélina Mendy, alors si ça va au fond, ça c'était le but, un peu juste, mais la relance est précise, tout aussi précise que cette passe, la bonne prise de balle, excellente prise de balle, Chancel FAFA, je l'ai senti trop long. Et on trouve au premier poteau, on trouve même au premier poteau la joueuse irlandaise, j'ai pas son numéro, Fitzgerald avec la possession du ballon et la jolie frappe de balle bien enroulée, Elisa Fernandez qui préfère assurer, même si on avait l'impression vu d'ici que le ballon n'était pas cadré. Attention, les Irlandaises en position de mettre un petit peu le feu dans la surface de réparation française. Et bien oui, mais carrément avec l'égalisation irlandaise à la 37e minute de jeu. J'attends de voir le numéro sur ce qui me semble être au début petit contre favorable et qui la voit débouler côté gauche. Alors attention, peut-être une nouvelle occasion, elle va jouer le 1 contre 1, Liana Joseph avec cette frappe qui fait parler son anticipation et sa puissance, qui retrouve Naoulia Traoré et l'arbitre. Une mauvaise passe en retrait, Chancel FAFA qui va se retrouver pour cette balle en profondeur de Liana Joseph, profitant de sa vitesse de course et de sa percussion, qui récupère le ballon. Chancel Joseph du pied gauche sans se poser de questions et qu'on s'accroche à côté irlandais avec une jolie récupération et peut-être une occasion de but pour les Irlandaises avec Liana Joseph qui trouve Chancel FAFA qui élimine son adversaire. Centre côté gauche, c'était bien joué au premier poteau, malheureusement il pouvait récupérer ce ballon. Joli crochet et attention une nouvelle fois une situation dangereuse avec Manuel l'arbitre qui laisse bonne anticipation de terrain job qui fait que Clara Bertrand récupère ce ballon avec une jolie frappe et la barre transversale le trouvait. Que le but n'a pas été validé, qu'on va donc considérer, parce que les arbitres ont toujours raison, et bien que le 1 est toujours de mise avec une faute sous mention de Valériane Polytechnique, Kadiadia Traoré qui donne à Mélina Mendy, Nermine Ben Khaled, un petit peu de chanson avec une belle ouverture pour la numéro 12 Ruby Gallagher qui trouve non seulement les Françaises qui vont récupérer le ballon avec Vassa Sangaré de l'Olympique Lyonnais pour une nouvelle relance et Liana Joseph trouvée dans l'espace qui va se présenter si elle arrive face au lien avec le but, le deuxième but de Liana Joseph à la 61e minute de jeu. Liana Joseph qui redonne l'avantage à l'équipe de France et qui, vous le voyez, montre le numéro 18, un clin d'œil appuyé à Anaïs et Bailey. Clara Bertrand à la réception avec une superbe occasion pour Liana Joseph qui va
mais l'a concrétisé justement cette occasion avec en 2 minutes et quelques son deuxième but. Diana Joseph qui creuse l'écart. France 3, République d'Irlande 1. Une grosse vingtaine de minutes de jeu à jouer. Diana Joseph toujours aussi à droite dans ses courses et dans ses transmissions. Il y avait pas Diana Joseph, mais qui la trouve dans un deuxième temps. Alors attention, elle va percuter ça, c'est sûr. Centre pied gauche et reprise du pied gauche. Et le match face au Kosovo à l'OM, elle est. Et quelle dribbleuse aussi, hein. Quelle dribbleuse. Pendant que Méline Mendy trouve le score, trouve le chemin défilé. Sentait venir avec ce bout centre en retrait. Et puisque j'en parlais il y a quelques minutes de Méline Mendy, toutes jouées, hein. Toutes les Françaises qui étaient présentes lors de ce séjour. Alors qu'une nouvelle occasion de but pour Méline Mendy qui du pied gauche fait étalage de toute sa classe avec ce 5e but pour l'équipe de France. Seconde de cette rencontre, Méline Mendy, alors qu'une jolie petite Marseillaise vient de résonner avec des voix juvéniles qui ont fait résonner tout ça. Kadiada Traoré, ce me semble, dans la surface de réparation qui va provoquer et arriver à inscrire le 6e but qui sera refusé. Alors j'ai pas dit pourquoi d'ailleurs. Il sera refusé ou pas?